arrêtez. Si vous ne recevez pas un ballon, vous ne recevez pas un ballon. Les 3 points, on les prend à la maison. Ok. Bien calme dans tout ce qu'on fait. Depuis l'entame de la saison, les Sang et Marines rayonnent à domicile. Ils n'ont plus perdu de points à recours depuis novembre 2022. Le nombre de matchs diminue et donc c'est une nouvelle bonne opération qu'on fait aujourd'hui. Mieux, leur dernière défaite à la maison en championnat remonte au 3 octobre 2021. Devant leur chaleureux public, ils sont en pleine confiance. On continue dans notre objectif, notre mission et c'est vrai qu'elle fait du bien. En déplacement, c'est plus laborieux. Le RFC Liège reste sur 2 résultats décevants. Le revers 3-2 subi chez les Francs-Borins, également candidat à la promotion en Challenger Pro League, a contrarié les Blancs liégeois. Tout comme le nul blanc concédé chez la Lanterne Rouge Mundell United. À 6 journées de la fin de la compétition, un nouveau déplacement est au programme. L'équipe de Gaëtan Anglebert s'apprête à rendre visite à Dessel Sport. Liège doit réagir en vue de la montée. Voilà les 3 choses qu'on n'a pas fait assez samedi et que si on ne fait pas aujourd'hui dès la première minute, de nouveau il n'y aura aucune chance de gagner le match. Aucune. Ok donc première chose, duel. Les duels c'est chacun face à son adversaire, montrer qu'on est plus fort que lui et gagner la bataille surtout, la rencontre à son poste, voilà, en fonction du joueur qui est en face de lui. Les efforts, c'est quand je viens presser, je ne viens pas en marchant, je ne viens pas juste pour dire je suis là, non. Je viens, je fais l'effort pour y être. Et là, même chose, quand je vais aller au ballon, c'est pour gagner le ballon. Donc les gars, c'est en profiter et prendre du plaisir pendant 1h30 en faisant d'abord les efforts. Ok? Allez. Direction la province d'Anvers pour le groupe liégeois. Un trajet en car d'un peu plus d'1 heure est prévu. Chacun s'occupe à sa façon. C'est que ça va être un match difficile parce que toutes les équipes dans notre série n'attendent qu'une seule chose, c'est de jouer Liège. Et toutes les équipes veulent notre peau parce que depuis le début de saison, on a annoncé la couleur en stipulant notre objectif et qui est de viser la montée d'office. On l'a raté depuis l'année passée et cette année-ci, on n'a pas le droit à l'erreur. Eux, ils n'ont rien à perdre. Nous, on a quand même des choses à perdre. On joue pour monter. Ça va être un match d'âme. Hein. Pas commettre les mêmes erreurs qu'à Mundell. On a fait 0-0, on a raté beaucoup d'occasions. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui ce sera un match différent, qu'ils pourront marquer vite et ça ira. Dans le stade, un contingent de supporters Sang et Marines se prépare à soutenir leurs joueurs en quête d'un 7e succès à l'extérieur cette saison. Allez les gars, vous êtes prêts ? Après seulement 2 minutes de jeu, Benoît Bruckmann trouve la faille. Départ idéal pour les Liégeois. 0-1, un score qui restera identique jusqu'à la mi-temps. Dans le vestiaire, c'est l'occasion pour le coach de faire une mise au point. Première chose, à nouveau, les attitudes, vous allez arrêter. Si vous ne recevez pas un ballon, vous ne recevez pas un ballon. Il n'y en a qu'un, pour 11 joueurs, on ne saurait pas le donner chaque fois à 2 qui lèvent le bras, donc on ne reçoit pas le ballon, c'est pas grave. Devant le but, même chose. Il fait un choix, ok, il fait un choix. Ça, c'est tout. Le ballon est perdu, hop, demi-tour,
Position. Quand on récupère des ballons, il va y avoir de plus en plus d'espace. Utilisez la vitesse qu'on a sur les côtés. Et après, présence devant le but. Et essayez de faire les bons choix quand on se retrouve dans la zone de vérité. Ok, le reste, on lâche rien derrière. On reste bien en place, pas de risque. S'il y a des longs ballons au dégagement, même s'il faut taper le ballon dehors une fois, pas de problème. On ne prend aucun risque sur un terrain comme ça. Hein. Ok? Allez, les gars, allez. À peine de retour sur la pelouse, les Liégeois concèdent le but égalisateur. Tout est à refaire. Encouragés par leurs fans, les visiteurs montrent leurs ressources et repassent devant. Les joueurs du matricule 4 creusent rapidement l'écart. Au final, ils s'imposent 1-4. C'est la libération pour tout un groupe qui décompresse. Il n'y a rien d'autre qui compte aujourd'hui que de faire un bon match et de prendre les 3 points. Ok, il y a une chose en plus, il y a la TV aujourd'hui. Je crois que ça doit vous donner encore plus envie à tous de montrer à tous ceux qui regarderont ce que on vaut comme équipe. À 5 matchs du terme, le RFC Liège pointe au 2e rang avec 3 points de retard sur le leader et 10 points d'avance sur le 4e. Une place dans le top 3 synonyme de montée n'est pas encore garantie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tout en main pour le faire. Mais ce ne serait pas la première fois dans l'histoire du football liégeois qu'en ayant tout en main, on laisse faire glisser quelque chose. Je ne pense pas que c'est dans la nature de ce groupe. Maintenant, place aux joueurs et c'est à eux de ramener le club dans le monde professionnel. Une direction, elle peut créer le cadre qui le rend possible, mais ce sont les joueurs qui vont le faire. Avec l'accélération, la fin revient sur son droit pour... Blanc et l'ouverture du score. Voilà le goal, on disait le deuxième important de Liège. Et voilà encore Brugman. Peut-être le 2-0 et c'est dedans, oui. Prud'homme, et voilà. Brugman peut-être avec Mouli peut-être pour le 3-0 et c'est dedans en pleine lucarne. Ce coup franc pas mal donné et c'est dedans. 3-1. Et là prendra un deuxième but, ce serait un peu voilà, mi-temps. 25-30 minutes, pas de problème, on fait ce qu'on a l'habitude de faire et puis c'est 3-0 et on fait ce qu'on a envie. Voilà. Plus les 5 mètres. Moi j'ai le ballon, je vais mettre un beau ballon juste au-dessus de quelqu'un. Non, oh! Faire les choses simplement, tout le monde! Lucas, encore une demi-réaction. Quel que soit, c'est dehors. C'est clair? C'est dehors. C'est n'importe quoi, je tape un ballon, je retape un ballon. Non, c'est... Oh! Allez, concentration sur tout ce qu'on fait. Phase arrêtée, même chose, bien. On entre défensivement, les gars, on regarde bien les positions. Ok, les gars, on rentre. Comme on est rentré dans le match, mais pas comme les 15 dernières minutes, hein. Ok? Allez, de suite. Ou attention, ça rentre. Ah oui. Ouh là là. Attention à ce ballon. C'est De Bouver qui donne ça, c'est pas mal donné, ça rentre. Ouh aïe aïe, l'égalisation. 3-3. Quand on gagne 3-0 à domicile, ils peuvent jamais revenir à 3-3. On fait encore des erreurs individuelles. Après, voilà, on a la chance de marquer ces 2 buts en fin de match qui nous rapportent cette victoire très importante. Il n'y a plus qu'à patienter là maintenant. On y pensait quand même un petit peu à ce résultat de la Louvière. Oui, forcément, on y pense un petit peu. Après, voilà, on savait que le premier objectif, c'était de gagner avant tout ici. Maintenant, voilà, comme tu dis, il n'y a plus qu'à attendre. Mais bon, si ce n'est pas ce soir, ce sera le week-end prochain à Tir-le-Mont. Journée 35. Vous savez combien il en reste? 3. Voilà, parfait. Bon, donc 4 derniers matchs. Le premier mot qui était mis, c'est celui qui nous permet depuis le début de gagner des matchs, c'est de prendre du plaisir. Et comme on l'a dit hier matin, de nouveau, on prend du plaisir quand on sait se faire mal, quand on sait faire les efforts, et après on a vu qu'à chaque fois, on était récompensé. Les Sangs et Marines ont rendez-vous avec l'histoire au moment de se mettre en route vers Tir-le-Mont.
2000 supporters liégeois ont prévu de faire le déplacement. Un seul point suffira pour valider la montée en Challenger Pro League. Pas de stress, rien du tout. Profitez vraiment. 90 minutes pour prendre les 3 points. Ok? Allez, voilà. Ça, c'est des moments qu'on mérite. Depuis le début de saison, ça fait 10 putains de mois qu'on est en train de travailler comme des chiens. Les 3 points, on les prend à la maison. Ok? Les occasions sont rares en première mi-temps. L'équipe du RFC Liège cherche les solutions face à un bloc bas, mais ne parvient pas à faire déjouer Tirlemont. 0-0 à la pause. Leur but, c'est d'aller le plus doucement possible. Donc, nous, on va essayer de mettre du rythme dans tout ce qu'on fait. Ils vont rester organisés de la même manière. Donc, nous, maintenant, on va respecter ce qui est demandé. Et la première chose, c'est respecter les positions. Alors, autre chose. Les gars, on est au rugby, là, c'est bon. Hein. Donc, il n'y a plus de stress à avoir pour rien. On vient jouer un match où on peut gagner le match, où on doit gagner le match. On va pas se mettre de pression sur plus que ça, hein. Oh, juste jouer notre match, il n'y a pas plus d'enjeu que d'habitude. Il y a juste possibilité de prendre 3 points face à une équipe qui ne fait que défendre aujourd'hui, qui n'a pas envie d'attaquer. On va jouer notre jeu calmement. Quoi qu'il arrive, ça reste comme ça, c'est quand même bon. C'est pas le but, on veut gagner le match, mais il n'y a pas besoin de stresser, de vouloir être nerveux. Bien calme dans tout ce qu'on fait. Allez, allez. En seconde période, Kevin Debatty fait le ménage. Les hommes de Gaëtan Anglebert n'ont pas envie de repousser la fête à plus tard, mais la réussite n'est pas de leur côté. La tension reste palpable. Liège est tenu en échec et doit se contenter d'un partage sans but. Peu importe, le moment tant attendu par des milliers de fans est arrivé. Le matricule 4 est certain de retrouver le monde pro. On a le point qu'il fallait, on aurait bien voulu prendre les 3, mais on va essayer de faire ça pour les semaines qui viennent. Je crois que sur l'ensemble de la saison, quand on termine avec autant de buts marqués, autant on peut encaisser et qu'on a autant de points, je crois qu'on mérite d'être l'année prochaine un échelon plus haut. Oui. C'est des sensations inimaginables. Voilà. On sait qu'on va retrouver ce monde professionnel qui nous tord les bras depuis plusieurs années. Et ici, on a enfin atteint notre objectif. Maintenant, voilà, on va savourer ça. Cela faisait 28 ans que le club liégeois rêvait de rejoindre le niveau professionnel. Les héros de la saison ont maintenant rendez-vous au stade de Raucourt pour communier avec leurs fidèles supporters. Pour cette rencontre cet après-midi, 18 degrés, température ressentie 17 degrés, risque de précipitation 3%, le vent est-nord-est de 11 km/h, le rafale allant jusqu'à 20 km/h. C'est l'antépenultième match de la saison. Et chacun, bouton on ou off, là c'est le moment. Dans
3 minutes, parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui sont autre part. Dans 3 minutes, tout le monde met le bouton on et on est prêt. Ok, Pensez aux 3 points et pensez aux vacances. Okay, les 3 points, ils restent ici et on donne tout. Allez, Pour donner le coup d'envoi de cette rencontre, les Sangs et Marines ont un invité de marque qui, vient de Liège quand même. L'acteur et réalisateur Bouli Lanners, récompensé par un César, est un supporter rouge et bleu depuis l'enfance. Ça vient de mon père qui était un fervent supporter et du coup j'ai baigné dans l'atmosphère de ce club. En ayant toujours en image, j'ai toujours adoré l'image du Sangs et Marines, je trouvais ça hyper classe comme terme et comme terminologie et donc j'aime bien la dimension humaine de ce club. Très content de me retrouver à Raucourt aussi parce que voilà, on a passé une période sombre mais ça c'est derrière maintenant et la remontée elle est belle, elle est joyeuse. Bien dit Bouli. Et après à peine 60 secondes de jeu, Perbet offre une nouvelle dose de joie. Malgré une égalisation des visiteurs, Jérémy Perbet et ses coéquipiers ont encore envie de régaler leur 12e homme. Dedans par 3-4 minutes, et puis un peu plus tranquille, et puis on se remet 3-4 minutes. Maintenant on va essayer une chose, de montrer que vous avez un autre niveau sur 45 minutes, c'est être constamment en mouvement et mettre de la vitesse dans tout ce qu'on fait. L'autre chose, c'est on perd le ballon, on court tous, pas 4, et puis peut-être le 5e après, non, tous. Ok les gars, et on lâche plus, on a le match en main, ils doivent un peu sortir, on va avoir les espaces, à nous de faire la différence. Allez, tout le monde. Après la reprise, les échanges sont équilibrés. Dans le dernier quart d'heure, Liège enfonce définitivement le clou. C'est un triplé pour Jérémy Perbet, 3-1, score final. Au classement, les Liégeois restent 2e à seulement 2 points du leader, le Patro Eisden. Et si on parlait du titre ? Monter avec un titre, c'est encore mieux. Donc on va aller jusqu'au bout. Tant que c'est possible, il faut y croire, il faut être ambitieux. Si on a envie d'être professionnel, c'est comme ça. Il est dans le coin de la tête de tout le monde, en tout cas du staff et de l'équipe. Mais ça ne sert à rien de vouloir parler de ça tant qu'on n'est pas capable de gagner chaque fois le match suivant. Donc là, on a un prochain objectif, c'est un match difficile à la RAL la semaine prochaine qui doit, elle, absolument gagner. Donc voilà, on aura un match où on va essayer d'aller gagner comme on l'a fait depuis le début de la saison. Bienvenue sur RTC pour vivre un match en direct. Nous sommes au stade du Tivoli à La Louvière et dans quelques instants, on va suivre la rencontre entre la RAL La Louvière qui accueille le RFC Liège dans le cadre de l'avant-dernière, la 37e journée du championnat de National 1. Le RFC Liège, ce serait la cerise sur le gâteau, aller décrocher le titre devant Eisden qui pour l'instant possède toujours 2 longueurs d'avance. Le meilleur pour nous-mêmes, ça va passer. Le plus important, les 3 points et l'argent et on finit en beauté, on va partir en vacances. Allez, bon match. Deuxième chance, Mouli. Et là. Calonge dégage. Oh, la reprise de volée, c'est but. Superbe. On ouvre le score à l'extérieur aussi rapidement dans le match. C'est vrai que ça nous met encore plus de confiance et ça me fait du bien aussi mentalement car j'en avais marqué que 1 et ça m'a mis tout de suite dans mon match. Voilà, Adrien, on va faire confiance à Monsieur Leda là. C'est la bonne. C'est la bonne. C'est la mi-temps. 0-1 donc pour les visiteurs liégeois. Allez, ok. On oublie tout ce qui s'est passé là. On a 45 minutes à faire. Ok, il faut se remettre de suite dans le match. Et des possibilités, il y en a eu et il va encore y en avoir. Le reste, c'est juste concentration sur les avant-derniers ballons. Les gars, on lâche rien du tout. Hein. Ok? Rien d'autre? Allez,
Mouchant à toute allure. Centre et but. Il a trouvé Brugman juste dans le petit rectangle. Nissen à nouveau. Il n'y a pas faute, il continue. Nissen, petit ballon piqué vers Mouli. Mouli qui trouve Perbet. Et c'est but. 0-3 pour Liège, le buteur des Sanhemarines qui a inscrit son 28e but de la saison en championnat. Et c'est terminé cette fois-ci. Voilà, monsieur Leda siffle la fin du match, remporté par les Sanhemarines 0-3 ici au stade du Tivoli. On a encore un match, on va essayer de prendre les 3 points. Et après qu'on termine l'égalité avec Patro ou espérons peut-être devant eux, mais bon, ça c'est eux qui vont décider puisque bon, ils ont une victoire de plus que nous. Mais bon, ça veut dire qu'il y a vraiment 2 équipes qui étaient au-dessus du lot cette saison. Et bon, on est une de ces 2-là et on mérite amplement de monter. Féliciter pour ce que vous avez fait. Merci pour le travail que vous avez fait. Et on a une chose à faire aujourd'hui, c'est à faire en sorte que les 37 matchs qu'on a joués avant, c'est pas cette dernière, vous avez ça quoi, mais vous savez comment ça va avec les supporters ou les journalistes. Et donc on a encore une chose à faire aujourd'hui, c'est montrer qu'on était la meilleure équipe de la série. À la 38e journée, on a connu 2 fois la défaite. Et avec ça, on pourrait même ne pas être champion, ce qui est extraordinaire à la limite. Donc, non, une certaine fierté quand même de voir le club revenir en Pro League. Et donc, c'est un vrai bonheur de voir enfin, j'ai envie de dire aussi, ce stade full, complet. On a ces joueurs qui auront à cœur, je crois, de faire une belle dernière prestation et d'attendre un éventuel miracle au cas où Dessel voudrait faire quelque chose. Le titre serait évidemment un bonus indéniable, même si le retour de Liège dans le monde pro était l'objectif prioritaire auquel Éric de Flandre et Gaëtan Anglebert ont toujours cru. Réunis aux commandes de l'équipe depuis mars 2022, ils forment un duo complémentaire dont la capacité à fédérer un groupe est aujourd'hui une évidence. On se connaissait déjà depuis des années avec Gaëtan, donc l'osmose qui est entre les deux, faut plus en parler. Évidemment, tout le monde sait qu'on s'entend super bien ensemble, mais en plus, le travail qu'on fait ensemble, ça correspond vraiment aux attentes de chacun, que ce soit Gaëtan ou moi-même. On travaille vraiment en binôme, mais ça se passe vraiment comme on doit. Les joueurs, on a un groupe exceptionnel. Et on a eu la chance de mettre le doigt sur les 2-3 petits problèmes qu'on pouvait avoir en début de saison. Pour que le groupe soit absolument derrière à fond, et on voit que c'est une bande de potes, on voit que le staff est une bande de potes avec ses joueurs, on voit que les joueurs nous le rendent bien. Il y a vraiment une grosse osmose dans tout ce club et c'est ce qui a fait notre force cette année. Poussés par plusieurs milliers de supporters, les Sanhemarines se font plaisir sur le terrain. Ils inscrivent 3 buts au cours d'une première mi-temps aux allures de match de gala. Voilà, cette première mi-temps qui se clôt sur ce score de 3 buts à 0. Et pour ceux qui nous suivent, pas trop d'essais, c'est 0-0 Pascal. Donc pour le moment, Liège champion. Liège est champion. On espère que ça va tenir. Simplement, les ballons ils arrivent et on est devant le but et on met des buts. Normalement, il y en a peut-être un ou deux en plus qu'on aurait pu encore mettre, donc il ne faut pas demander. Mais on reste sérieux jusqu'au bout. Ok, on essaye de continuer à produire ce qu'on fait pour le moment. Ok? Allez, Après la pause, les Liégeois connaissent un relâchement qui se traduit par 2 buts concédés. Mais dans le dernier quart d'heure, la meilleure attaque de la série repart à l'assaut de la défense côtière. Le Marquois s'affole pour le plus grand bonheur des fans et de Jérémy Perbet qui, avec sa 31e réalisation, finit meilleur buteur du championnat. Quand tu joues avec des joueurs comme ça, tu peux que marquer parce que quand je vois encore aujourd'hui comment ils m'ont servi et la joie
qu'ils ont eu quand j'ai marqué ce but, franchement. C'est exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel comme la saison du RFC Liège. Certes, elle se referme sans titre de champion vu la victoire du Patro Eisden lors de cette dernière journée, mais pour les 100 et Marines, l'essentiel est ailleurs. Il y a 28 ans, jour pour jour, le Football Club Liège jouait son dernier match chez les pros. Aujourd'hui, on jouait notre dernier match chez les amateurs. Et je pense aux milliers de personnes à qui ça fait grand plaisir et pour qui c'est quelque part une blessure qui cicatrise. Donc c'est un grand moment. Il faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a fait. Je crois qu'on termine avec 98 buts. Bon voilà, ça pour nous c'est aussi quelque chose d'important. Et maintenant c'est le vrai travail qui commence pour la saison prochaine. Il faut encore renforcer le noyau. Il y a tout ça, oui. Il y a continué à